Nous sommes à l'aube d'un grand réveil. Mais ce réveil ne sera déclenché que par des assoiffés de Dieu. Des assoiffés de la présence de Dieu. Celui qui fréquente l'eau est propre. Celui qui fréquente l'eau est propre. Celui qui aime la présence de Dieu. Sans même prédication, cette présence qu'il fréquente le poussera à se repentir avant de parler. N'est-ce pas que quand tu aimes une femme, tes dents seront toujours propres? Mais on ne t'a pas dit de les brosser, l'amour t'a dit de les brosser. Et quand tu aimes Dieu, tu vivras dans la sainteté. On ne te poussera pas. L'amour que tu as pour lui, tu diras d'abandonner ce péché-là. Pourquoi on court derrière vous? Pour vous dire d'abandonner. Vous n'aimez pas Dieu. Un garçon amoureux devient propre. Il devient propre. On peut même remarquer, tu es amoureux. Pourquoi? Tu es devenu propre. Tu aimes Dieu. Pourquoi? Tu te sanctifies. Je crois ce soir que la table est dressée. Je crois ce soir qu'il y a de la nourriture sur la table. Je crois ce soir qu'il y a des invités. Et je crois ce soir qu'il y a des gens qui mangeront. Des gens qui vont boire. Comment? En te conformant à ce message. Si ce message devient ta vie, tu l'as mangé. Mais si ce message ne devient pas ta vie, tu ne l'as pas mangé. C'est ainsi qu'on peut savoir ce qu'un homme mange, même par son sang. On te fait des tests de sang, on te dit que tu manges ça. Comment? L'homme devient ce qu'il mange. Tu manges trop l'ail, tu auras l'odeur de l'ail. L'ail va entrer même dans ton odeur. Et quand tu manges la parole, on te coupe, il y a la parole. Tu parles, il y a la parole. Et quand tu vis dans la présence de Dieu, quelqu'un te touche. La présence de Dieu le touche. Car ce que tu fais entrer ne reste jamais dedans. Cela finit par te transformer, par sortir. C'est pourquoi les vêtements des apôtres guérissaient. Pourquoi? Ils étaient dans la présence de la guérison. Et la guérison est devenue leur ombre. Fréquente Dieu, tu seras rempli de foi. Car son langage n'est qu'un langage de foi. Fréquente Dieu, tu seras rempli d'amour. Car sa personne n'est qu'amour. Fréquente Dieu, tu seras rempli de sainteté. Car en lui, il n'y a que perfection. Fréquente Dieu, tu seras puissant. Car il irradie de puissance. Quand est-ce que les vaillants de David sont devenus des tombeurs de géants? Il n'y a pas eu d'imposition de main dans les cavernes. Mais tous ceux qui ont suivi David étaient des tueurs des géants. Pourquoi? Ils fréquentaient l'onction qui tue les géants. Et à force de fréquenter David, à force d'être là, il y a eu transfert. Et eux aussi commençaient à vaincre leur Goliath. Et quand tu fréquentes Dieu, toi aussi tu vas vaincre tes croix. Toi aussi tu vas vaincre tes Golgotha. Toi aussi tu vas vaincre tes pharisiens. Toi aussi tu vas vaincre tes défis. Nous avons tout en Christ. Mais tu dois entrer dans la maison. Il a tout accompli pour que tu entres dans la présence du Père et que tu ne sois pas consumé. Il a tout accompli pour que son sang te couvre et que jamais le jugement de Dieu ne s'abatte sur toi. Il a tout accompli pour que les anges ne descendent pas dans ta chambre pour te tuer, mais pour te donner des messages. Il a tout accompli pour que l'esprit qui est élevé au-dessus de tout esprit puisse habiter en toi et que tu sois appelé le temple du Saint-Esprit. Il a tout accompli. Comment échapperons-nous si nous méprisons un si grand salut? Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous, mes frères, si nous négligeons un si grand salut? Comment, mes frères? Aujourd'hui, répentons-nous et recevons toutes les invitations de Dieu. Et je vous assure qu'en cette année, vous témoignerez sa gloire. Celui qui t'empêche de répondre à l'appel est le premier ennemi de ta destinée. Tout ce qui t'empêche de répondre au rendez-vous, c'est ça l'ennemi de ta destinée. Le sommeil, l'indiscipline, la télévision, les amis, le travail, les affaires, les soucis, tout ce qui s'oppose à ce que tu entres dans le Saint des Saints. C'est ça le premier ennemi de ta vie.
Si tu pouvais, si tu pouvais. Si tu pouvais comprendre. Si tu pouvais, si tu pouvais. Si tu pouvais saisir la portée de cette parole. Oh Père, je demande des réveils dans les cœurs. Oh Père, je demande le réveil dans les cœurs. Oh Père, je demande le réveil dans les cœurs. Parce que tu sors sans avoir été devant lui. Tu te bats avec tes propres forces. Parce que tu ne prends pas le temps de chercher sa force. Tu luttes dans la vie avec ton énergie. Parce que tu ne prends pas le temps de chercher la puissance de Dieu. Tu te poses tellement de questions alors que les réponses t'attendent dans la présence de Dieu. Tu t'attends à gauche et à droite alors que les précisions t'attendent dans la présence de Dieu. Tu es en train de chercher sans arrêt des choses que Dieu a déjà trouvées pour toi, qui t'attendent, qui t'attendent, qui t'attendent, qui t'attendent. Oh, la révélation t'attend. Dans sa présence. Quiconque a pris la décision aujourd'hui, pas dans la chair, mais dans l'esprit, de répondre à l'invitation du Saint-Esprit, venez, je vais prier pour vous. Oh, 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 oh. Je te confie ton peuple et je prie que tu lui donnes l'appétit pour manger, la soif pour boire, afin que toute la nourriture qui a été préparée ce soir soit totalement consommée. Ma prière, Père éternel, Dieu de gloire, c'est qu'au sortir de ce culte, tu puisses influencer par ta parole et ton esprit toutes ces vies, et que ce soit des hommes qui répondent cœur à cœur et face à face à toute invitation que tu leur lances, nuit et jour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Vous êtes bénis pourvu que vous mettiez cette parole en pratique.